j'ai rencontré des syndicats majeurs, j'ai rencontré des syndicalistes patriotes, engagés pour l'avenir et le devenir de la nation sénégalaise. C'est pourquoi, sans entrer dans le détail de qui a tort ou qui a raison, ou qui fait quoi et qui peut faire quoi, je pense que la situation de l'école aujourd'hui appelle à un dialogue sincère entre le gouvernement et les syndicats, à un dialogue responsable entre le gouvernement et les syndicats, mais à un dialogue constructif, non seulement pour sauver l'école sénégalaise dans la situation de crise dans laquelle elle se trouve, mais également jeter les bases d'une harmonie parfaite dans une symbiose déterminée pour protéger l'école et protéger l'avenir de la jeunesse sénégalaise par la stabilisation du système éducatif, par sa valorisation, mais également par la mise en place de tous les mécanismes à même de permettre à l'école sénégalaise de jouer son rôle de déterminant fondamental du développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi, après avoir exhorté les enseignants, qui l'ont très bien compris, bien évidemment, à la prise de conscience des enjeux du moment, je voudrais très solennellement appeler M. le Président de la République, le gouvernement, à ne ménager aucun effort pour appeler les enseignants à la table des négociations, afin que les termes du protocole d'accord du 17 février 2014 puissent être revus. Nous pouvons comprendre, bien évidemment, qu'un gouvernement puisse dire que j'ai des difficultés à appliquer des accords que j'ai même signés. Mais tout cela, à mon avis, face à la crise, face aux menaces et face aux perspectives de perturbation systématique de l'école, je crois qu'il mérite que le chef de l'État, le gouvernement, en appelle encore une fois les enseignants pour qu'ensemble, qu'ils puissent s'asseoir et trouver une issue heureuse à cette crise qui ne porte préjudice qu'au système éducatif, qui ne porte préjudice qu'aux enseignants, qui ne porte également préjudice qu'au gouvernement en charge de l'expression de la meilleure vision à mettre en exergue pour le règlement du conflit au service de la communauté nationale. C'est la raison pour laquelle je suis satisfait de cette visite et je suis surtout satisfait du sens de responsabilité manifeste des enseignants face à la situation et leur disponibilité à ne ménager aucun effort ensemble avec tous les patriotes pour trouver une issue heureuse à cette crise qui porte préjudice à l'avenir de notre pays. C'est pourquoi je les ai remerciés pour cette disponibilité, mais également je les ai remerciés pour leur sens de responsabilité, pour leur engagement patriotique, pour leur détermination à trouver une issue heureuse à cette crise. Et je pense que le gouvernement devrait pouvoir autant appeler les enseignants, autant ne ménager aucun effort pour que de manière définitive et durable, que les crises successives qui secouent notre système éducatif puissent être durablement résolues et de manière à servir définitivement la nation sénégalaise. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, quand on est en face d'une crise dont l'issue peut sembler compromettre de manière durable l'avenir de l'école sénégalaise, je pense que les arguments des uns et des autres, on peut les mettre même de côté. Mais le plus important, c'est de mettre le Sénégal devant. Le plus important, c'est de protéger l'avenir de notre pays, l'avenir de sa jeunesse, et en ce moment-là, s'asseoir autour d'une table et revoir probablement les conditions et les thèmes à même de permettre aux enseignants d'être dans le droit, mais également à même de permettre au gouvernement de pouvoir faire ce qu'il peut faire. Et je crois qu'il appartient au gouvernement de tendre la main aux enseignants et d'arrêter non seulement les intimidations, mais également l'harcèlement, ce qui ne sert à rien. Je crois que le gouvernement doit aussi arrêter la logique de confrontation avec les syndicats.